Audrey Leclerc est propriétaire de 2 boutiques de vêtements seconde main pour enfants en Mauricie. Selon elle, il est aberrant de taxer ce type de vêtements. Nous, notre clientèle première, c'est les mamans de classe moyenne et moins, là, je dirais. Fait que c'est sûr que nous, on veut, notre but premier, c'est de les aider. Fait que si on peut redonner un peu à chaque maman et papa aussi, ben nous, ça serait une victoire pour nous, là. Puis, tu sais, c'est sûr que, je vous cacherai pas, c'est quand même une lourdeur administrative de plus pour quelque chose d'une friperie. C'est quand même beaucoup de travail, surtout à consignation, comme on l'est. Elle a décidé de signer la pétition lancée par Annick Leclerc, une propriétaire de friperie de Sherbrooke, qui réclame l'abolition de la taxe de vente perçue par Québec sur les vêtements d'enfants usagés. J'ai été chanceuse quand même là, d'avoir plusieurs boutiques qui ont embarqué avec moi au travers le Québec. Là, on est rendu une trentaine qui se sont unies là, pour essayer de faire une différence puis faire pression pour le gouvernement. La députée de Québec solidaire à Sherbrooke, Christine Labrie, a accepté de marrainer cette pétition. J'invite le gouvernement à réfléchir de manière générale. Est-ce que c'était pertinent au Québec de taxer des biens usagés qui ont déjà été taxés une fois? Pour les vêtements pour enfants, des vêtements qui sont vendus des dizaines de fois sur leur durée de vie, parce qu'on le sait, un enfant, ça use pas beaucoup ses vêtements avant que ça fasse plus. Moi, je redonne un bon montant au gouvernement à chaque trimestre pour les taxes, mais probablement autant, sinon plus au gouvernement que moi, je vais m'en prendre comme salaire, là. L'industrie du textile, c'est un des plus polluants au monde. Donc, je pense que chaque vêtement qu'on peut leur permettre d'avoir une seconde vie, là, c'est d'éviter qu'ils se ramassent à l'enfouissement. Fait que oui, je pense que c'est un geste concret là, pour l'environnement. Les signataires veulent d'une part alléger le fardeau financier des familles, mais aussi encourager l'éco-responsabilité. Ici Valérie Gendron, Radio-Canada, Shawinigan.